La nuit fut longue. Je n'avais quasiment pas fermé l'œil de la nuit. Non pas à cause de la caféine, mais à cause de ce jeu qui jouait avec mes nerfs. Il était 9 h du matin quand je me leva complètement épuisé. Je partis vers la cuisine pour me faire un grand bol de café bien corsé. Il faut dire que ce n'était pas dans mes habitudes de me lever tôt. Mais là, c'était plus ou moins pour la bonne cause. J'avais rendez-vous à 10 h chez mon pote hacker. Et qui plus est, ce n'était vraiment pas la porte d'à côté. Il y avait approximativement 50 km qui nous séparaient. Je bus mon café en vitesse et pris ma douche. Un quart d'heure plus tard, j'étais sur le point de sortir quand je fus surpris par ma mère. « Tu es déjà réveillé ?» me dit-elle surprise. « Ouais, j'ai rendez-vous. » Elle me demanda si c'était pour du boulot. Bien évidemment, je mentis en répondant que oui, car je ne voulais pas entendre des engueulades pendant 1 heure. Et je n'avais vraiment pas le temps pour ces conneries. Je sortis de la maison pour aller à ma voiture. 3 quarts d'heure plus tard, j'étais chez le hacker. Le pauvre. Après mon coup de téléphone de hier soir, il avait passé toute sa soirée à vérifier mon ordinateur à distance. Ses yeux étaient rougis et des cernes étaient visibles. J'ai rien trouvé sur ton ordi. Pas de virus informatique, mais c'est pas le plus bizarre. Il fit une nouvelle recherche sur son PC, qui était toujours connecté au mien. La recherche dura une bonne dizaine de minutes. Entre-temps, on se prit un café. J'ai fait quelques recherches sur ton jeu, me dit-il. Je bus une gorgée de café. Et alors ? Répondis-je. Il m'expliqua qu'il y avait effectivement une nouvelle version de ce jeu, mais qu'il n'était qu'à ce jour en phase de développement. Mais le projet était mis sur pause depuis quelque temps, car l'équipe technique avait rencontré des problèmes pour le moins obscurs. Le hacker but une gorgée de café avant de continuer. Ce qu'il suiva me fit stresser. Apparemment, l'équipe avait développé une intelligence artificielle qui devait être inclue dans le jeu. Je te laisse imaginer la suite. Mais c'est pas fini. J'ai gardé le meilleur pour la fin. L'équipe qui planchait sur ce jeu avait recruté une personne en amont pour créer cette IA. Et apparemment, ce gars était addict au satanisme. À ce moment précis, il voyait que je commençais à m'inquiéter. Il me rassura en disant que ce n'était que des rumeurs diffusées sur le net, qu'il n'y avait rien de concret. Mais mon inquiétude ne faiblissait pas. J'essayais néanmoins de reprendre le dessus. Au même moment, une fenêtre s'afficha sur son écran. Celui-ci indiquait qu'il n'y avait aucune mention du jeu Doki Doki Literature Club. Il me regardait en souriant. « Tu vois, il n'y a rien sur ton PC. » Avant de sortir de chez lui, il me tacla. « Je sais pas c'est quoi ton jeu, mais ça devait vraiment prendre aux tripes. » Je ne répondis pas à sa connerie. Je me contenta juste de partir. Le chemin me sembla durer une éternité, et pas mal de questions se bousculaient dans ma tête. Et si tout ça était vrai ? De toute façon, je n'étais pas plus avancé. Mais bon, j'avais au moins la certitude que mon ordinateur n'avait rien. Après une bonne heure de route, je me garai devant ma maison. Enfin, celle de mes parents. Une chose piqua ma curiosité. Il y avait une bagnole de flics non loin de la maison. Ils devaient être certainement chez les voisins. Il faut dire qu'ils y allaient assez souvent. Ça se demandait s'ils n'avaient pas une carte de fidélité chez eux. Soit ils intervenaient pour tapage nocturne, ou parce que le mari revenait complètement alcoolisé. Je me dirigea vers la porte d'entrée, mais au moment de tourner la poignée de porte, j'entendis une conversation. J'ouvris la porte, et je vis ma mère en compagnie de 2 gendarmes. Celle-ci me vit et devint complètement hystérique. « Mais qu'est-ce que tu as encore fait, bordel ?» dit-elle en se jetant sur moi et en essayant de me frapper. Je ne comprenais pas de ce qu'il se passait. Un des gendarmes l'éloigna, tandis que l'autre s'approcha de moi. Il me retourna assez violemment et me mit les menottes. « Putain, mais qu'est-ce que vous faites ?» Le flic répondit. « Vous êtes placé en garde à vue à compter de maintenant, c'est-à-dire 11h30, et ce, pour une durée de 24 heures pour détention de fichiers à caractère sexuel impliquant des mineurs et pour apologie de terrorisme. » À ce moment-là, j'avais l'impression que le monde venait de s'arrêter. On allait sortir quand un de nos flics descendit les escaliers du premier étage, les bras chargés d'un carton qui devait être assez lourd. Les flics me sortirent non sans ménagement pour aller jusque dans leur bagnole.
tandis que je clamais mon innocence. Sans succès. Peu de temps après, on arriva devant la brigade de gendarmerie. Les flics m'escortèrent jusque dans un petit bureau. Un seul resta avec moi, pendant que les autres partirent en fermant la porte. Le flic s'assit et me regarda longuement. « Putain, j'ai rien à voir avec tout ça. Vous vous êtes planté. » C'est alors que le flic se mit à parler. « Alors pourquoi on a retrouvé des fichiers compromettants sur votre PC ?» Je ne savais pas quoi répondre. Le flic commençait à taper sur son clavier tout en me posant des questions. Le genre de questions du type combien de temps j'allais sur des sites auxquels on m'accusait à tort, les personnes du réseau et leurs coordonnées. À chaque fois, je répondais la même chose. Je n'ai rien à voir avec tout ça. Le flic s'arrêta de taper sur son clavier et prit un dossier. Il commence à l'éplucher tout en parlant. Alors pourquoi mademoiselle Monica Kurosawa a fait une main courante dans nos services à votre rencontre pour harcèlement sexuel et vous accusant de faire partie d'une cellule terroriste. De plus, mademoiselle Kurosawa détient des preuves vidéo et photos de vos agissements. Cette déclaration me mit un coup de massue sur la tête. Je commence à rigoler nerveusement. J'espère que vous rigolez. Est-ce que vous avez fait des recherches sur cette fille? Savez-vous au moins si elle existe, cette Monica Kurosawa? Le gendarme me regarda d'un air surpris. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'on vous ment? Qu'on vous a amené ici pour le plaisir? Le regard insistant du flic me mit mal à l'aise. Tout ça prenait une tournure vraiment inquiétante. Depuis que j'ai téléchargé ce jeu maudit, il m'arrive que des emmerdes. Et pour la plupart, assez étranges. Et si c'était vrai ce que mon pote m'avait raconté sur cette histoire d'intelligence artificielle et de programmateurs satanistes? De toute façon, pour l'instant, je n'avais rien de concret à proposer au flic qui était devant moi. Je parie que si je lui dis tout ce que je sais, dans l'heure qui suivrait, je serais interné en hôpital psychiatrique. Comment un jeu, au premier abord innocent, pouvait foutre la pagaie dans la vie de quelqu'un. À ce moment-là, j'ai été complètement piégé. Je ne savais absolument pas comment j'allais pouvoir m'en sortir. La sonnerie du téléphone fixe du flic me fit sortir de mes pensées. Il décrocha. Oui? Ok. Ben faites-la venir tout de suite. Comme ça on va pouvoir faire la confrontation maintenant. Quelques minutes plus tard, on frappa à la porte. J'étais à milieu de ce qui allait se passer. La porte s'ouvrit lentement. Quand je vis la personne qui se tenait devant la porte, j'étais stupéfait. Mais je pense que vous savez de qui je parle. En effet, c'était Monica aux allures d'une fille normale, qui était accompagnée d'un gendarme. Elle me fixait intensément, tout en esquissant un sourire en coin. C'est à ce moment-là que les vrais problèmes allaient débuter. Et, pour parler franchement, je ne sais plus de ce qui est réel ou irréel, le vrai du faux, et du physique, de l'immatériel.